السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. غادي نشوفوا حكم من مات وليس في عنقه بيعة. Quel est le jugement de celui qui meurt et sans avoir un imam, un guide, un tuteur? Sahih Muslim, Kitab al-Imara, le livre de la califat ou du califat, tome 6, page 222. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. Celui qui meurt sans avoir un imam, un guide, un tuteur, sans avoir prêté allégeance à un imam, c'est pas l'imam de la mosquée, c'est l'imam dont le prophète avait parlé. Maytatan jahiliya, il meurt dans l'ignorance. وفي مسند أحمد ibn Hanbal, tome 4, page 96. من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. Celui qui meurt sans imam, sans avoir un imam, il meurt dans l'ignorance. C'est comme s'il avait vécu dans l'époque de Al-Jahiliya, l'ignorance, avant l'arrivée de l'islam. وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم, page 489. من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. Celui qui meurt sans avoir un imam, il meurt dans l'ignorance. والحديث موجود في مصادر الشيعة والسنة. D'accord? Donc le contexte, le contenu de ce hadith, ou le sens de ce hadith existe chez les sunnites et les chiites. Donc il existe réellement et il est sahih, authentique. Maintenant, on va voir le jugement. ما هو حكم من أنكر خلافة أبي بكر? Quel est le jugement de celui qui renie la califat de Abi Bakr? Le jugement de celui qui n'a pas prêté allégeance à Abi Bakr. Alors, certains savants sunnites ont qualifié la personne qui ne prête pas allégeance à Abu Bakr, qui a renié sa califat, l'ont qualifié de, vous voyez le terme, comme quoi il est sorti de l'islam. La première référence, Imta' al-Asma' al-Maqrizi, tome 9, page 218. Abu Hanifa, les Hanafites, Abu Hanifa dit que celui qui renie la califat de Abu Bakr, celui qui ne lui prête pas allégeance, il est sorti de l'islam. De même pour Omar ibn al-Khattab. Après il dit, il y en a qui ont dit que il n'est pas vraiment sorti de l'islam, mais la majorité disent que si, il est sorti de l'islam. As-Sawa'iq al-Muhriqa, tome 1, page 139. وفي شرح المختار وسب أحد من الصحابة ومن لا يكون كفرا لكن يضلل. وفي الفتاوى البديعية, celui qui renie l'imama et la califat de Abu Bakr, il est sorti de l'islam. Et certains ont dit que il est juste un innovateur. Mais le plus correct, il est sorti de l'islam. Al-Qurtubi, il dit qu'il y a eu beaucoup de hadiths authentiques qui prouvent que celui qui dénigre la califat de Abu Bakr, c'est un innovateur. Il se pose la question, est-ce qu'il est juste un innovateur ou il est sorti de l'islam? Il dit, Al-Zahiru, il est sorti de l'islam. Hashiyat al-Tahawi, tome 2, page 299. Donc lui, il parle de certaines choses là. Et après, il arrive au fait de renier la califat de Abu Bakr.
ça fait sortir de l'islam. Il est semblable à la personne qui a renié l'Isra ou le Mi'raj. Donc, vous voyez là à peu près de quoi je veux parler. Donc, j'ai dit, le prophète, c'est pas moi qui dis, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit dans plusieurs textes que la personne qui meurt sans avoir prêté allégeance, sans avoir un imam, un guide, un tuteur, il meurt dans l'ignorance. C'est très grave quand même. Donc, en se basant sur ces hadiths, on a la conclusion suivante. La majorité des savants sunnites ont dit que la personne qui renie, qui refuse, qui dénigre, qui n'accepte pas la califat de Abu Bakr, il est sorti de l'islam. Ce n'est pas moi qui dis tout ça, je le répète, parce que je reçois des commentaires qui me disent encore une fois des mensonges, pourquoi tu mens? Je suis en train de vous lire en direct des textes authentiques de vos livres authentiques et je vous rapporte les dires et les explications de vos savants. Je ne sors absolument rien de ma tête. Je ne fais que rapporter, que dire ce qui existe. Je suis en train de mettre la lumière sur ce qui existe dans vos livres, mais que vos imams et vos chirs n'en parlent jamais. C'est ça mon but. Et maintenant, écoutez ce que dit Ibn Uthaymin sur ce qui s'est passé entre Fatima Zahra alayhi salam et le calife Abu Bakr. أيضا على أبي بكر رضي الله عنه ولا أدري إن كنت نسيت أنها رضي الله عنها بايعت في آخر الأمر. Il dit que il ne sait pas si à la fin ou vers la fin Fatima Zahra alayhi salam avait prêté allégeance à Abu Bakr ou non. Donc Ibn Uthaymin ne sait pas si Fatima Zahra avait prêté allégeance à Abu Bakr ou non. Il ne le sait pas. Pourtant c'est écrit noir sur blanc ou dans Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, un shir, un imam, un pilier du salafisme, qui ne sait pas ce qu'il y a dans Sahih al-Bukhari, c'est vraiment très grave. Donc soit c'est vrai, il ne le sait pas, c'est grave. Soit il le sait, mais il ne le dit pas volontairement, c'est encore pire. D'accord? Parce que tout simplement, si on va voir dans Sahih al-Bukhari, on va voir que Aïcha avait bien raconté l'histoire. Écoutez bien. Aïcha a rapporté dans Sahih al-Bukhari, numéro du hadith 42-44, donc elle parle du conflit entre Abu Bakr et Fatima Zahra alayhi salam. Et donc, quand le calife Abu Bakr avait privé Fatima Zahra alayhi salam de son héritage, Fatima Zahra s'est mise en colère contre Abu Bakr. Elle a coupé les ponts avec lui, avec le calife. Elle a coupé les ponts avec le calife. Elle ne lui a pas adressé la parole jusqu'à son décès. Elle a vécu 6 mois après le prophète. Une fois décédée, elle a été enterrée par son mari la nuit, son mari Ali alayhi salam, pour ne pas permettre à Abu Bakr d'assister. Voilà ce qui s'est passé réellement. Donc, Fatima Zahra alayhi salam est décédée en étant en colère contre le calife et elle ne lui a pas prêté allégeance. Fatima Zahra alayhi salam n'a pas prêté allégeance à Abu Bakr. Maintenant, comment résoudre cette équation? En nous basant sur les textes que j'ai lus au début, soit Fatima Zahra alayhi salam est décédée dans l'ignorance parce qu'elle n'avait pas
d'imam, elle n'avait pas prêté allégeance à quelqu'un, soit elle est sortie de l'islam parce qu'elle a renié le califat de Abu Bakr. Non seulement ça, mais elle est décédée en étant en colère contre lui. Dans d'autres textes, elle lui avait dit qu'elle allait se plaindre au prophète demain contre lui. Soit le troisième choix, tout simplement, le califat de Abu Bakr était corrompu. Et Fatima Zahra alayhi salam avait prêté allégeance à un autre imam parce qu'elle ne peut pas décéder sans avoir d'imam. C'est indispensable. Si elle décède sans avoir prêté allégeance à un imam, elle décède dans l'ignorance et elle sort de l'islam d'après vos textes authentiques. D'accord? Mais puisqu'elle est la dame du paradis, Fatima Zahra alayhi salam, elle c'est la dame du paradis, la maîtresse des femmes au paradis, du monde entier. Donc elle est la maîtresse et la dame de Maryam alayhi salam, de Khadija alayhi salam, de Asiya alayhi salam, c'est elle la dame des femmes au paradis. Donc, tout simplement par déduction, elle n'est pas décédée dans l'ignorance. Elle n'était pas sortie de l'islam. Elle est au paradis, non seulement au paradis, mais elle est la dame du paradis. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que le califat de Abu Bakr était corrompu? Point d'interrogation. Et que Fatima Zahra alayhi salam avait prêté allégeance à un autre imam qui était légitime. Et dans ce cas de figure, qui est cet imam-là? Certainement oui, parce que Fatima Zahra alayhi salam, elle n'est pas décédée dans l'ignorance, elle n'est pas sortie de l'islam, on sait très bien qu'elle est la dame du paradis, donc elle avait un imam, elle avait prêté allégeance à un imam, et cet imam-là est légitime. Et dans ce cas de figure, le califat de Abu Bakr était corrompu, tout simplement. Donc pour vous, ça va vous paraître vraiment absurde. Vous allez vous dire tout de suite, qui est ce mec-là? Après 1400 ans, il vient nous dire que le califat de Abu Bakr est corrompu. Je suis en train de réfléchir et d'essayer de tirer des déductions, ni plus ni moins, en me basant de Fatima Zahra alayhi salam. Donc Fatima Zahra alayhi salam, c'est un repère. Un repère. On sait très bien qu'elle est au paradis. Et on sait très bien que la personne qui est décédée sans avoir un imam, sans avoir prêté allégeance à un imam, elle sort de l'islam et elle meurt comme si elle était dans l'ignorance. Ce n'est pas le cas pour Fatima Zahra alayhi salam. Donc on déduit que le califat de Abu Bakr est corrompu. Et ce n'est pas lui le calife légitime, ce n'est pas lui l'imam légitime. Donc Fatima Zahra alayhi salam, elle seule, à travers des générations, avec un acte tout simple, elle a fait quelque chose de très simple. C'est quoi? Elle a fait quoi, Fatima Zahra alayhi salam? Elle est juste décédée en étant en colère contre le calife, pour dire à toutes les générations que moi, Fatima Zahra alayhi salam, la dame du paradis, je n'ai pas prêté allégeance au calife. Donc, par déduction, le calife de Abu Bakr, c'est-à-dire le calife de Abu Bakr, selon Fatima Zahra alayhi salam, est corrompu. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.